Complimenter le physique d'une femme séduisante est la méthode la plus rapide et la plus certaine pour qu'elle te classe instantanément parmi les hommes banals, prévisibles et désespérés. La quasi-totalité des hommes s'imaginent qu'en inondant une femme de phrases sur sa beauté, ses yeux ou sa silhouette, ils vont éveiller son désir, alors qu'en réalité, l'esprit féminin est totalement anesthésié par ces flatteries bon marché qu'elle entend à longueur de journée. La vérité rend d'une brutalité glaciale. La première fois que tu lui dis ce que 10 autres hommes lui ont déjà écrit dans la semaine, tu tues instantanément le mystère, tu détruis la tension sexuelle et tu te condamnes à devenir un spectateur de plus dans sa vie. Aujourd'hui, je vais te disséquer la mécanique psychologique des 8 seuls compliments qui s'infiltrent sous le bouclier défensif d'une femme et déclenchent une fascination amoureuse irréversible. Tu vas apprendre à utiliser la puissance du compliment chirurgical, celui qui touche l'âme, l'identité, l'esprit et les détails invisibles que la masse des hommes ne sait jamais observer. Je vais te révéler les premiers compliments axés sur son caractère, son énergie et sa perception du monde, avant de passer à l'impact psychologique de l'éloge de son intuition et de son calme. Reste scotché jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, car le huitième et dernier compliment contient un levier d'une puissance émotionnelle redoutable, un mot d'une sobriété absolue qui cible directement son besoin inconscient d'être comprise par un homme supérieur. Ce savoir est souverain, il est d'une précision clinique, et il appartient exclusivement à ceux qui préfèrent régner par la puissance des mots plutôt que de s'effacer dans la banalité des dragueurs ordinaires. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même: tout ce qui est beau par soi-même, et tire de soi sa perfection. La louange n'en fait pas partie. Pour l'homme stoïcien, cette vérité est la clé de toute noblesse verbale. Louer une femme pour des attributs superficiels qu'elle n'a pas bâtis est une marque de faiblesse. L'homme ordinaire complimente pour supplier, quémander un sourire ou acheter de l'attention. L'homme éveillé observe en silence, reste ancré dans sa souveraineté, et lorsqu'il décide de parler, il prononce une parole si juste et si rare qu'elle reste gravée dans le cœur de celle qui la reçoit pour le reste de ses jours. Le premier compliment chirurgical est la reconnaissance de sa force de caractère ou de son indépendance d'esprit, à un moment où elle s'attend à une validation physique. L'explication relève de la psychologie de la rupture d'attente. Une femme séduisante s'attend toujours à ce qu'un homme commande son allure ou ses vêtements lorsqu'elle fait un effort. Lorsque tu ignores délibérément son enveloppe extérieure pour complimenter la solidité de sa pensée ou sa fermeté d'esprit, tu provoques un choc positif dans son inconscient. Imagine cette scène parlante lors d'un rendez-vous. Elle vient de passer 30 minutes à s'apprêter, porte une robe élégante et s'installe en face de toi. Au lieu de tomber dans le piège de lui dire qu'elle est magnifique, tu l'écoutes raconter une décision difficile qu'elle a prise dans sa journée. Tu la regardes dans les yeux avec un calme olympien, tu laisses passer 2 secondes de silence et tu dis d'une voix grave: ce que j'admire chez toi, c'est que tu ne te laisses dicter tes choix par personne. Tu as une colonne vertébrale rare. Le twist psychologique est immédiat et colossal. Tu viens de lui prouver que tu vois ce qu'elle est réellement, pas simplement ce qu'elle vend au monde extérieur. Elle réalise que tu es un homme d'une maturité supérieure, incapable de te laisser aveugler par de l'habillage. Mais alors, comment enchaîner sur le deuxième compliment sans rompre ce climat de fascination et sans redevenir un homme prévisible? C'est ce que nous allons analyser dès maintenant avec l'éloge de son énergie invisible. C'est cette hauteur d'esprit et cette maîtrise des dynamiques amoureuses que nous façonnons quotidiennement sur la chaîne Pensée stoïque. Nous diffusons des vidéos quotidiennes sur la séduction, la psychologie masculine, les dynamiques de pouvoir et l'art du charisme intérieur pour faire de toi un homme intouchable, que tu sois en Afrique ou en Europe. Abonne-toi dès à présent pour rejoindre ce cercle restreint d'esprits exigeants qui ont décidé de régner sur leur existence. Reprends le contrôle de ta posture dès aujourd'hui. Le deuxième compliment a l'impact dévastateur et l'éloge de l'apaisement qu'apporte sa présence ou de la qualité de son énergie. L'explication repose sur la recherche de sécurité émotionnelle. Dans un monde bruyant, superficiel et chaotique, une femme cherche inconsciemment à savoir si son univers intérieur apporte de la valeur à l'homme fort qu'elle côtoie. Complimenter son énergie, c'est lui faire ressentir qu'elle a le pouvoir de doubler la paix d'un empereur sans l'agiter. Visualise cette situation concrète. Après une longue journée de travail intense où tu as géré des responsabilités lourdes, vous vous retrouvez le soir. Tu ne te plains pas, tu ne racontes pas tes problèmes, mais tu la regardes se poser à tes côtés. Tu lui prends la main avec fermeté, tu esquisses un léger sourire et tu dis d'un ton posé: tu as une présence d'une rareté incroyable. Quand tu es là, le bruit du monde s'éteint. Le piège du doute s'efface pour laisser place à un ancrage émotionnel profond. L'homme faible cherche à faire du bruit pour impressionner. Le twist est foudroyant. En lui disant qu'elle apporte la paix à un homme inébranlable, tu lui donnes le rôle le plus noble qu'une femme souhaite occuper auprès d'un leader. Elle se sent utile, unique et associée à ta force.
Sais-tu ce qui se passe dans le cerveau d'une femme lorsque tu complimentes sa capacité à détecter la fausseté chez les autres, touchant directement son instinct d'évaluation? C'est le secret du troisième compliment, la validation de son intuition féminine. Le troisième compliment chirurgical est la célébration de la finesse de son jugement et de son intuition sociale. Le stoïcisme enseigne qu'un homme doit s'entourer de personnes dont la perception du monde est aiguisée. Les femmes tirent une fierté immense de leur intuition, de cette capacité à ressentir les véritables intentions des gens avant même qu'ils ne parlent. Quand tu valides cette faculté, tu l'élèves au rang d'allié d'esprit. Imagine cet échange au cours d'une discussion. Elle te donne son ressenti sur une personne ou une situation complexe avec une grande précision. Au lieu de balayer son avis ou de vouloir imposer ton opinion, tu la regardes fixement et tu lances. Ton intuition est une arme redoutable. Tu lis à travers les masques plus vite que la plupart des hommes. La réflexion est d'une profondeur monumentale. Tu viens de flatter son intelligence stratégique, pas sa vanité. Tu lui fais comprendre que tu la considères comme un esprit brillant, capable de comprendre la réalité à tes côtés. Mais attention, car valider son esprit ne suffit pas si tu ne sais pas capturer les détails physiques subtils que personne d'autre ne prend le temps de remarquer. Laisse dès à présent un commentaire avec le mot souverain, si tu es déterminé à ne plus jamais prononcer de paroles banales face à une femme. Le quatrième compliment est l'éloge d'un détail comportemental ou d'une micro-expression unique qu'elle seule possède. L'explication touche à la rareté de l'attention masculine. La masse des hommes regarde les formes globales, mais l'homme stoïcien observe les micro-détails qui révèlent l'âme. Complimenter un geste involontaire, une manière de rire ou une posture précise prouve une qualité de présence absolue. Visualise cette scène réaliste. Vous êtes au restaurant ou en marche dans la rue. Elle s'exprime avec passion et à un moment précis, elle fait un petit mouvement particulier de la main ou a une manière unique de baisser les yeux lorsqu'elle réfléchit. Tu t'arrêtes, tu la regardes avec une intensité magnétique et tu dis: tu as une façon bien à toi de plisser les yeux quand tu es concentré. C'est fascinant à observer. Le twist est magnifique de subtilité. Elle réalise que tu l'observes avec un niveau de concentration que personne ne lui a jamais accordé. Tu ne complimentes pas sa beauté brute, tu complimentes sa magie vivante. Tu imprimes dans son esprit l'image d'un homme qui capte l'invisible. Sais-tu quelle est cette cinquième parole magique qui permet de toucher le cœur d'une femme ambitieuse sans jamais passer pour un homme intimidé par sa réussite? C'est le sujet du cinquième compliment, la reconnaissance de sa passion créatrice. Le cinquième compliment chirurgical est la valorisation de sa passion et de la rigueur qu'elle met dans ses projets personnels. L'explication repose sur le besoin d'accomplissement. Une femme de valeur ne veut pas être réduite à un objet de désir. Elle veut que sa flamme intérieure soit vue et respectée par un homme qu'elle admire. Lorsqu'un homme s'intéresse réellement à ce qui anime les nuits d'une femme et salue sa discipline, il se détache immédiatement de tous les prédateurs superficiels. Imagine cette scène. Elle te parle avec des étincelles dans les yeux d'un projet qui lui tient à cœur, d'un art qu'elle pratique ou de ses objectifs professionnels. Tu l'écoutes sans la couper, sans ramener la couverture à toi, et au moment où elle s'arrête, tu dis d'une voix calme: la passion et la rigueur que tu mets dans ce que tu fais sont impressionnantes. C'est cette lumière-là qui te rend irrésistible. La conclusion est d'une clarté limpide. Tu viens de lier son attractivité à son feu intérieur et à sa discipline. Tu lui prouves que tu es un homme capable d'apprécier la grandeur chez une femme sans ressentir la moindre insécurité. Le sixième compliment est la célébration de son humour et de son sens de la répartie. Le stoïcisme valorise l'esprit vif et la capacité à rire des absurdités de la vie. Les hommes ont tendance à vouloir être les seuls drôles du couple, ravalant les femmes au rang de parterre applaudissant. Quand tu reconnais la finesse de son humour et la rapidité de sa pensée, tu crées une complicité intellectuelle d'une puissance électrique. Par exemple, après qu'elle a sorti une pique intelligente ou une remarque pleine d'esprit, ne te contente pas de rire comme un niais. Regarde-la avec un sourire en coin, hoche la tête et dis d'un ton amusé: ta répartie est aiguisée, c'est un vrai plaisir de jouer verbalement avec toi. La réflexion est d'une rigueur absolue. Tu transformes l'échange en un jeu d'esprit souverain où elle doit maintenir son niveau pour te captiver. Le septième compliment est l'éloge de sa voix et de son débit verbal, un levier d'ancrage sensoriel d'une rareté absolue. L'explication relève de la psychologie sensorielle et de la séduction auditive. La voix est le véhicule direct des émotions et de l'intimité. La plupart des hommes ne pensent jamais à complimenter le timbre de voix d'une femme, visualisent ce moment privilégié, au téléphone tard le soir ou lors d'un tête-à-tête au calme, la discussion devient plus profonde. Tu la laisses parler, puis tu fais passer un micro-silence de 3 secondes. Tu te penches légèrement et tu chuchotes presque. Tu as un timbre de voix d'une douceur magnétique. Je pourrais t'écouter parler pendant des heures sans voir le temps passer. Le twist est foudroyant. Tu viens d'ancrer une sensation physique et auditive directement dans son inconscient. Chaque fois qu'elle parlera, elle repensera à la façon dont tu perçois le son de sa voix.
Nous arrivons désormais à la révélation ultime de cette vidéo, le huitième compliment, le plus puissant, le plus rare et le plus brutalement efficace de toute la psychologie amoureuse. C'est ici que réside la clé de voûte de cette architecture, l'éloge de son unicité par rapport à la masse des gens superficiels. Ce compliment ne touche ni à son physique, ni à ses talents, mais à son essence profonde d'être humain face au reste du monde. La majorité des hommes complimentent une femme en la comparant à d'autres femmes ou en lui disant des banalités du style «tu es la plus belle». C'est une erreur de débutant. L'homme stoïcien, ancré dans sa souveraineté, utilise la puissance du contraste sociétal. Visualise cette scène d'une intensité dramatique. Vous êtes dans un endroit bruyant, entouré de gens distraits, le téléphone à la main, superficiel. Tu la regardes avec une gravité calme, tu captes son attention totale. Tu baisses la voix pour créer un périmètre d'intimité absolue et tu prononces ces mots d'une précision chirurgicale. Dans un monde où tout le monde copie tout le monde et cherche l'attention facile, ta sincérité et ton authenticité sont d'une rareté absolue. Ne change jamais ça. Le twist final est la leçon suprême de ta vie. Ce compliment est un coup de massue psychologique. En une seule phrase, tu viens de lui dire qu'elle est une exception dans un monde de banalité et que toi, l'homme fort et lucide qui est en face d'elle, est le seul capable de s'en rendre compte. Tu ne lui as pas dit qu'elle était belle, tu lui as dit qu'elle était réelle. Et pour une femme de valeur, se sentir vue dans sa réalité par un homme souverain est la sensation la plus addictive qui existe sur cette terre. Elle s'attachera à toi parce que tu es le seul miroir qui reflète sa vraie grandeur. Tu possèdes désormais l'analyse intégrale des 8 compliments qui font tomber les femmes amoureuses en ciblant les profondeurs de la psychologie féminine. Ce savoir n'est pas un manuel de flatterie hypocrite ou de manipulation banale, mais le code d'honneur d'un homme observateur, profond et maître de ses mots. En appliquant ces principes stoïciens avec une discipline de fer et un calme imperturbable, tu te libères à jamais de la masse des dragueurs maladroits et prévisibles. Tu cesses de distribuer ta validation comme une monnaie sans valeur et tu deviennes cet homme rare dont chaque parole a le poids de l'or. Ne sois plus l'homme qui fait du bruit pour se faire remarquer. Sois le roi dont les rares mots gravissent les montagnes et marquent les esprits pour l'éternité. Quitte cette vidéo avec une posture d'acier et une clarté d'esprit absolue. Redresse ton torse, regarde le monde en face. Prends l'engagement solennel de ne plus jamais prostituer tes paroles pour acheter l'affection de qui que ce soit. Tes mots sont précieux, ton attention est un privilège, et ta souveraineté est ta seule loi. Ta vision est ton armure, ton calme est ta puissance, ta dignité est ta seule couronne.